On attend donc de voir quelle suite sera donnée évidemment à ce scrutin, d'un côté comme de l'autre. Ce qui est certain, c'est que le vote d'hier a ramené le pays quelques mois en arrière, en pleine phase d'incertitude. Jean-Marc Sanchez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat franco-espagnol, fondateur de la commission franco-espagnole du barreau de Paris. Première question, comment est-ce que vous l'appréhendez déjà cette journée, la semaine qui arrive? On ne va pas pouvoir y échapper à cette indépendance. Il va aller jusqu'au bout, Carles Puigdemont? Les deux iront jusqu'au bout. En fait, comme le disait très bien votre reportage, le problème commence maintenant, c'est le jour d'après. D'un côté, Carles Puigdemont ne peut pas revenir en arrière, sinon il perdrait tout. Et il a tout fait pour en arriver là, absolument tout. On est allé de l'escalade verbale à l'escalade physique, c'est ce qu'on a vu un peu partout. Et c'est d'ailleurs ce que voulaient les indépendantistes. Ils ont gagné le référendum de la télévision. Et puis de l'autre côté, Mariano Rajoy n'a pas le choix. Il doit respecter la légalité constitutionnelle. Ce référendum est légalement inconstitutionnel. Il était interdit. Il a quand même eu lieu, donc il faudra d'une façon ou d'une autre en tenir compte. Ce qui pose la question de la valeur de cette indépendance, si elle est proclamée, quelle valeur lui accorder demain? Alors en droit, légal, aucune. il est complet. Politiquement, elle en a certainement une, en tout cas pour les indépendantistes, mais juridiquement, il aurait fallu pour qu'elle se tienne non pas seulement en Catalogne, mais dans toute l'Espagne. La Constitution espagnole prévoit cette possibilité de pouvoir engager un processus d'autodétermination d'une région, sous réserve que toute l'Espagne vote, pas seulement la Catalogne pour la Catalogne, mais toute l'Espagne pour une partie du territoire qui serait susceptible de vouloir la quitter. Aujourd'hui, ce que peut faire Mariano Rajoy, c'est appliquer les sanctions qui sont prévues par la Constitution. L'article 155 prévoit la suspension de l'autonomie de la Catalogne, avec des poursuites pénales contre les dirigeants. Ça a déjà été le cas pour Artur Mas par le passé. Vous croyez qu'on va aller jusque-là? Justement, Mariano Rajoy aussi, on attend sa prise de parole, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va s'exprimer. Mariano Rajoy dans une position extrêmement délicate. Certains appellent à son départ après l'utilisation de la force hier face aux électeurs. Vous croyez qu'il va emprunter cette voie judiciaire et continuer sur ce chemin de la force? Le bras de fer, il continue plus que jamais? Tout le monde espère qu'il y aura une solution négociée, mais laquelle et avec qui? Le problème est devenu un problème quasi personnel entre Mariano Rajoy, qui a été celui qui a porté le combat contre l'indépendantisme catalan, puisqu'il était déjà au pouvoir en 2010, lorsque le tribunal constitutionnel a invalidé le statut de la Catalogne, la constitution locale, à l'initiative d'une action du Parti populaire, le parti de Mariano Rajoy. Mais il ne faut pas oublier que par le passé, il y a déjà eu une demande de suspension du statut de la Catalogne à l'initiative d'un gouvernement. C'était en 1934 et c'était sous la République espagnole. Donc tout peut arriver, mais je serais incapable de vous dire, et je pense que personne ne peut dire aujourd'hui, ce qui risque de se passer. La Catalogne, c'est une région extrêmement stratégique au cœur de l'Europe. Elle représente 19% du PIB espagnol. Vous conseillez vous-même des entreprises espagnoles implantées notamment en France. Quel est leur regard sur ce qui est en train de se passer? Est-ce que le monde des affaires est inquiet? On imagine, oui. Alors, le monde des affaires est prêt à prendre les décisions qui s'imposeront. Toutes les grandes entreprises espagnoles, toutes les banques espagnoles qui sont implantées en Catalogne, et la première d'entre elles est une banque catalane, y compris les sociétés étrangères présentes en Espagne, dans tout un tas de secteurs, notamment dans le secteur automobile et dans le secteur de l'industrie chimique agroalimentaire, qui sont des secteurs importants en Espagne et notamment en Catalogne, ont un plan B et sont prêts demain, si la Catalogne déclarait son indépendance, à partir. Ce qui veut dire que les conséquences pour Madrid, pour le reste de l'Espagne, ne seraient pas si terribles qu'annoncées? Elles seraient terribles pour les deux. Elles seraient terribles et pour l'Espagne et pour la Catalogne. Il ne faut pas oublier que le premier fournisseur de la Catalogne, c'est l'Espagne, et le premier client de la Catalogne, c'est l'Espagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir été notre invité, Jean-Marc Sanchez, au lendemain donc, de ce référendum. Évidemment, on va vous faire vivre toute la journée les réactions d'un côté comme de l'autre, le discours notamment de Mariano Rajoy, Premier ministre espagnol, attendu dans la journée.